notre pays est pris en otage par non seulement un criminel et des criminels qui collaborent avec lui, qui ne veulent pas lâcher parce que c'est leur boulot. Assassiner des gens, c'est leur boulot. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons savoir parce que Doumbouya vivait en Hollande. Il vivait là-bas avec des Guinéens, des gens qui le connaissaient. C'est ça, c'est pour cela, partager au maximum, c'est intéressant. Parce que les Guinéens, il y a beaucoup de Guinéens qui ne savent pas la réalité. Je pense que la réalité aujourd'hui, beaucoup vont s'effrayer de savoir qui est Doumbouya. Donc, je suis vraiment... Je suis traumatisé même. Je dis que je suis traumatisé. Je dis, c'est-à-dire, j'ai mal pour la Guinée et en même temps, j'ai honte. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tous les Guinéens, à partir de ce live-là, que tous les Guinéens comprennent une bonne fois pour toutes que tous ceux qui soutiennent Doumbouya sont en train de détruire leur propre pays. À partir de ce live-là, je veux que tous les Guinéens sachent qu'ils sont en train, tous les soutiens de Doumbouya, ils sont en train de détruire le pays. Et ils font exprès parce que nous sommes en train de tout faire pour ouvrir leurs yeux, pour les faire comprendre l'essentiel, pour les faire comprendre que Doumbouya ne mérite pas le soutien même de sa famille. Parce que c'est un criminel. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas retarder beaucoup parce que j'aimerais expliquer un peu en poulard aussi. Donc je ne veux pas trop prendre du temps. Mais là, nous allons directement au sujet. Donc, vous savez que Doumbouya vivait en Hollande. Et quand il est venu en Hollande, il n'a jamais eu de papier en Hollande. Il n'a jamais eu de carte séjour en Hollande. Ils n'ont jamais accepté l'asile politique en Hollande, Doumbouya. Parce que l'histoire qu'il a racontée là-bas, c'était une histoire, il était militant de du RPG. Il a demandé l'asile politique en tant que militant du RPG. Donc, mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que Doumbouya, il n'avait pas de travail. Et il y avait un monsieur qui travaillait dans une boîte de nuit. Il y avait un monsieur qui travaillait dans une boîte de nuit. Ce monsieur, c'était, comment dirais-je, comment il s'appelait là? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Le monsieur, attendez. C'est un certain Kaba. C'est un certain Kaba. Voilà. Exactement. C'est Kaba d'Endoven. C'est un monsieur qui vit en Hollande. Kaba d'Endoven. Voilà. Ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est la vérité que je vous relate aujourd'hui. C'est des gens qui connaissent très bien Doumbouya qui m'ont expliqué tout. C'est pour cela, c'est très important que vous partagiez ce live. Et que vous le traduisez en Soussou, en Malinké, en Guérzé, en Toma, en tous les dialectes de la Guinée. Vous devez traduire à tous nos parents pour que tout le monde, tous les Guinéens sachent qui est Doumbouya. Donc Doumbouya, à cause de Kaba Endoven, Doumbouya a commencé à travailler parce qu'il est grand de taille. Ils l'ont pris pour être le bodyguard. Donc voilà, il travaillait là-bas, à la porte. Donc, vous savez,
il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les stupéfiants. Bon, voilà. Vous savez, bon, voilà, les gens qui travaillent, qui vendent les choses, voilà, interdites, c'est ça. Mais en Hollande, en Hollande, il y a une quantité qui est autorisée. Vous savez de quoi je parle. Donc, maintenant, le clan, l'entourage de Doumbouya, c'était des gens qui travaillaient sur ça. Des gens qui travaillaient sur des choses interdites, les choses, voilà, qu'on autorise en Hollande, mais à une quantité. Donc, maintenant, ceux-là, c'est ce qu'ils vendaient dans la boîte là-bas. Et à un moment donné, quand ils ont compris que ce monsieur-là, depuis qu'il est venu, ça s'augmentait, donc ils l'ont chassé de la boîte. Il ne travaille plus là-bas. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelait Amadou Diallo, un monsieur de l'abbé, qui s'appelait Amadou Diallo. Ce monsieur-là avait beaucoup d'argent et qui vivait en Hollande. Et personne ne savait où vivait ce monsieur. Ce monsieur, seulement il y avait une seule personne qui savait où il vivait. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui est proche de Doumbouya. Mohamed Diallo, MD, Sanoussi, ça vous dit? Voilà. Je vais vous montrer la photo de Amadou Diallo. Mes chers compatriotes, ce que je dis ici, c'est très dangereux, c'est très grave. En sachant que cette personne-là, ça, c'est Amadou Diallo. Je pense que Doumbouya peut le reconnaître. Partagez au maximum. Doumbouya le connaît très bien. Doumbouya le connaît très bien. Voici la personne qui a été assassinée. Amadou Diallo. Je mets la photo là pour que Doumbouya et ses collaborateurs, pour qu'ils puissent voir Amadou Diallo. Doumbouya, ça c'est Amadou Diallo. C'est pas moi qui va confirmer l'assassinat, parce que je ne suis pas policier. Je ne peux pas confirmer l'assassinat. Mais toi, Doumbouya, tu connais très bien ce monsieur-là. Et tes collaborateurs le connaissent très bien. Donc, Amadou Diallo a été assassiné. Donc, il y a des gens, des rumeurs qui ont dit que c'est Doumbouya et ses collaborateurs qui l'ont assassiné. Ce n'est pas aujourd'hui que Doumbouya a commencé à assassiner des gens. C'est pour cela, je vous dis, quand Doumbouya va voir la photo de Amadou, il va savoir que ce n'est plus un secret. Doumbouya, ce n'est plus un secret. C'est pour cela, Doumbouya, tu ne peux plus rentrer en Hollande. Tu ne peux plus vivre en Hollande. Tu pensais que les gens n'allaient pas savoir, comment dire, cette histoire. Donc, attends, je vais brancher. Branche-moi ça, s'il te plaît. Branche-moi ça. Le téléphone va se décharger. Et je vais terminer l'histoire là parce que c'est très important. Mes chers compatriotes, Amadou Diallo, Amadou Diallo de l'abbé a été assassiné en Hollande.
Et Amadou Diallo est bien connu de Doumbouya et MJ Mohamed. MJ Mohamed. Mohamed, voilà, MJ, qu'on appelle Sanoussi. Voilà, c'est les... Aujourd'hui, les Sanoussi, c'est des gens qui sont au palais Mohamed VI, Mohamed V de Conakry. C'est des gens qui vivent au palais Mohamed V aujourd'hui. Les collaborateurs de Doumbouya en Hollande. Les Kaba Endoven. Voici les collaborateurs de Doumbouya en Hollande qui vivent au palais Mohamed V. Voilà. Il y a Maka qui parle de 2004. Voilà, je n'aimerais pas trop me concentrer sur, voilà, le victime cherche, Inch'Allah. Hein? Ah, il y a Diana qui dit le victime s'approche, Inch'Allah. Je ne vais pas me concentrer sur les commentaires parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Et je veux me concentrer sur les collaborateurs et Doumbouya. Voilà. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas, comment dirais-je, c'est pas moi qui va dire que c'est toi définitivement qui a tué Amadou Diallo, mais Doumbouya et ses collaborateurs, ils ont fui l'Hollande. Doumbouya sait très bien qu'il ne peut pas rentrer en Hollande. Et là, maintenant, je vais revenir sur Maurice Sanda Kouyaté. Maurice Sanda Kouyaté, avant le mois de Ramadan, hein, avant le mois de Ramadan, Maurice Sanda Kouyaté nous a dit que Doumbouya est invité en Hollande. Je pense que ici, vous pouvez me confirmer cela. Maurice Sanda a bel et bien dit que Doumbouya, il est invité en Hollande les prochaines semaines. Bon, on ne peut pas dire, c'est-à-dire un président de la République, quand il est invité quelque part, dans n'importe quel pays, on le dit clairement, on ne dit pas dans les prochaines semaines, on dit le président doit aller dans tel pays, tel jour, telle heure, il sera là. Précis. Mais comme c'est des voyous qui gouvernent la Guinée, Maurice Sanda Kouyaté, il sort, il nous dit que Doumbouya sera. Mais le lendemain, j'ai fait une déclaration, j'ai fait moi-même une intervention en disant que Doumbouya, il ne peut pas foutre pied en Hollande. Et j'ai dit, même en Europe, il ne peut pas foutre pied. Parce qu'il sait que c'est un criminel. J'ai dit qu'aujourd'hui, les médias africains l'ont surnommé le boucher de Conakry. Et il avait déjà commencé à boucher depuis en Hollande. Il paraîtrait que c'est Doumbouya et son clan qui ont assassiné ce Amadou Diallo en Hollande. Ça, c'est la police qui va le confirmer. Mais Doumbouya, il ne peut pas mettre pied en Hollande. Dès qu'il fout pied en Hollande, il ne va plus rentrer en Guinée-Conakry. Et je vous dis, hein, Hollande, c'est un royaume. En Hollande, c'est un royaume. Et vous, qui avez demandé l'asile politique en Hollande, et aujourd'hui, vous travaillez avec Doumbouya, on va tous vous dénoncer. Et vous, qui êtes en Hollande, et aujourd'hui, d'autres qui étaient en Hollande, aujourd'hui qui sont à Bruxelles, qui sont en train d'organiser la Mamaya, qui veulent organiser la Mamaya pour Doumbouya, le 31 mai, nous allons tous vous dénoncer. Là, ceux qui veulent organiser, je veux parler de Diogo. Diogo, qui est aujourd'hui à Bruxelles. Diogo, tu sais que tu as demandé l'asile politique. Et Rabi, il y a une dame qui s'appelle Rabi aussi. Vous savez très bien que vous avez demandé l'asile politique. Et vous voulez venir se foutre de nous ici en Europe. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. C'est pour cela, je lance un défi à Diogo et à Rabi. Si vous voulez organiser,
Mais sachez que vous allez perdre vos papiers parce qu'on va vous dénoncer. Et nous allons organiser une contre-manifestation. Et nous allons filmer, vous qui avez organisé. Et nous allons vous porter plainte. Parce que nous savons qu'en Guinée, c'est des criminels qui gèrent la Guinée. Et la Guinée est prise en otage. Vous ne pouvez pas ici venir nous faire savoir parce qu'on vous a donné de l'argent, parce qu'on vous a promis des postes, parce qu'ils ont placé là-bas vos amis ou bien vos fils, vos enfants. Donc maintenant, la Guinée, tout va bien. Non, non, non. Nous sommes là pour la patrie, pas pour l'intérêt personnel. Donc, mes chers compatriotes, la première partie, il y aura une deuxième partie, concernant Amadou Diallo, qui a été assassiné en Hollande, au temps de Doumbouya, quand Doumbouya était en Hollande, avec le cercle de Doumbouya. Donc, il faut que cela soit clair, que tous les Guinéens sachent que c'est quand il est quitté en Hollande, Doumbouya, qu'il est parti à Lille. C'est à Lille qu'il a été légionnaire, qu'il s'est engagé dans la Légion. Donc, les Guinéens doivent savoir que un pays ne peut pas être géré par des criminels. Vous qui n'avez rien compris, sachez que vous êtes en train de soutenir un criminel. Et si Doumbouya, aujourd'hui, il est là-bas, c'est parce que déjà, lui, il était un criminel. Lui, il a été recruté spécialement pour pouvoir assassiner les Guinéens. Lui, il a été contraté, il a été instauré dans le système des forces spéciales uniquement pour pouvoir assassiner les Guinéens sans état d'âme. Sans état d'âme. Au temps d'Alpha Condé, c'est lui le métronome de tous ceux qui ont perdu leur vie en Guinée, lui Doumbouya. C'est pour cela, vous qui êtes en train de soutenir Doumbouya aujourd'hui, je vous assure que vous allez tous regretter. Vous allez tous regretter. Vous allez soutenir Doumbouya jusqu'à il va avoir le pouvoir et après, il va tous vous éliminer. Pourquoi il va vous éliminer? Parce que vous êtes des traîtres. Tous ceux qui soutiennent Doumbouya pour qu'il acquérit le pouvoir, c'est un traître. Et quand Doumbouya aura le pouvoir, il aura bien raison d'éliminer toute personne qui l'avait aidé. Voilà. Parce que ce n'est pas juste. On ne peut pas trahir le serment. On ne peut pas tromper le peuple. On ne peut pas jurer sur les religions. Ça, c'est les valeurs d'une république, le serment, les religions. C'est-à-dire, si on prend tout ça, on met dans l'eau, en ce moment, notre pays n'a plus de valeur. Donc c'est pour cela, je vous dis que Doumbouya, tous ceux qui soutiennent Doumbouya, réfléchissez très bien. La révélation que j'ai faite aujourd'hui, les révélations que j'ai faites aujourd'hui, c'est une vérité absolue. Il faut que vous sachiez que ça, c'est au temps de Doumbouya, que ça s'est passé. Et c'est des gens qui connaissent Doumbouya, qui connaissaient ce monsieur, qui sont aujourd'hui au palais Mohamed V. Et ce monsieur-là, qui s'appelle, comment dirais-je, le monsieur-là, Mohamed Diallo, d'autres l'appellent Sanoussi, ce sont ces gens-là qui sont partis au Fouta pour demander à tous les sages du Fouta, pour pouvoir faire des bénédictions à Doumbouya, pour bénir le pouvoir de Doumbouya. C'est eux qui vont pour parler avec les gens du Fouta, pour les corrompre. Voici, on connaît tout. Mais sachez que Doumbouya ne restera pas au pouvoir. Doumbouya, il ne peut pas gagner ce combat.
Quand le prophète Moussa était parti dans les montagnes pour essayer, pour demander au bon Dieu de nous aider, de leur aider. Quand il a passé un long temps là-bas, mais déjà, il y avait des gens qui étaient déjà devenus de n'importe quoi. Des gens qui ne croyaient plus à la religion. C'est pour cela que je vous dis, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Les gens aujourd'hui qui suivent Doumbouya et ses problèmes, ils vont tous regretter. Parce que ce n'est que des problèmes. Quelqu'un qui est surnommé le boucher de Conakry, quand je vois des cadres guinéens, des intellectuels qui sortent pour faire des mouvements de soutien, pour soutenir Doumbouya, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Mais moi je me dis, mais attends, ces gens-là, s'ils n'avaient pas fait l'école, moi j'allais dire, ok, mais des gens qui soutiennent un criminel. On prend les gens aujourd'hui, on les met en prison n'importe comment. Regardez comment Aliouba, qu'est-ce que Aliouba fait en prison? Bon Dieu de sang. Qu'est-ce que Aliouba fait en prison? C'est parce que c'est Doumbouya qui est président de la République. Si Doumbouya n'était pas au pouvoir, si Doumbouya ne maîtrisait pas, si Doumbouya ne gérait pas le pouvoir de Guinée, Aliouba ne peut pas être en prison. Mais pourquoi Fonike Mengue, on ne sait pas où il est? Biloba, on ne sait pas où. C'est parce que c'est parce que c'est Doumbouya qui est comment dirais-je, au palais. Maintenant, les Guinéens, je dis bien les Guinéens, les militaires, surtout l'armée guinéenne, même si vous êtes désarmés, vous n'êtes pas formés contre votre peuple. La formation que vous avez subie, c'est pas pour, c'est-à-dire, c'est pas pour attaquer le peuple. C'est pour défendre le peuple et les biens du peuple. Donc pourquoi aujourd'hui, que ce soit les forces spéciales, que ce soit les autres, tout le monde est contre le peuple? Pourquoi? Parce que défendre une seule personne au détriment de tout le peuple, mais ça, c'est pas intelligent. Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, vous allez tous le regretter. Parce que demain, Doumbouya, lui, il va vous dire, Doumbouya, lui-même, il va vous dire que tous ceux qui m'ont soutenu, moi, j'avais déjà fait un décret en interdisant tout ça. Donc, ça veut dire que lui, il va se défendre. Doumbouya va se défendre. Parce qu'il y a un décret qui interdit tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous n'utilisez pas vos cervelles, vous allez regretter. Hein? Ça, je vous le garantis que vous allez regretter. Et vous êtes en train de soutenir un criminel validé par le monde. Et vous n'avez pas honte d'avoir un président qui ne peut même pas foutre pied en Europe. Doumbouya, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je dis bien, là où il a vécu. Ceux qui organisent les mouvements de soutien, pourquoi vous ne commencez pas à... pourquoi vous n'invitez pas Doumbouya en Hollande? Pourquoi vous n'invitez pas Doumbouya en Hollande? Tiens, Abdoulaye, salut. Je dis bien, si vraiment, Doumbouya, c'était une personne normale, respectable, il a vécu en Hollande. Si vous voulez le soutenir, si vous voulez former des... Pourquoi vous quittez en Hollande pour aller à Bruxelles? Pourquoi ne pas inviter... Pourquoi Maurice Sanda Kouyaté a dit que Doumbouya est invité en Hollande? Pourquoi? Ça, c'est une communication pour détourner les Guinéens. Mais la vérité restera toujours, triomphera. Maurice Sanda Kouyaté, toi avec ton Doumbouya, vous ne pouvez pas foutre pied en Hollande. Le jour que Doumbouya rentre en Hollande, il va plus retourner en Guinée. Parce qu'il est attendu là-bas. C'est-à-dire Doumbouya, il met pied en Hollande, il ne va plus ressortir. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, sachez que les gens là, les collaborateurs de Doumbouya aujourd'hui qui vivent au palais Mon Médecin, c'est-à-dire, on a tout compris. On a toutes les informations.
Et vous qui l'aidez à détourner, à manipuler l'opinion, à manipuler les Guinéens avec de l'argent. Tout est visible. On a les vidéos, on a tout. Vous maintenant qui, comment dirais-je, qui soutenez, le jour que ça va finir, c'est vous qui allez vous n'avez rien à vous défendre parce qu'il y a un décret qui interdit tout mouvement de soutien. Je dis bien tout mouvement de soutien. Voilà. Donc, voilà. Nous allons revenir sur la deuxième partie concernant cet assassinat en Hollande de Amadou Diallo. Je vous montre une fois pour ceux qui n'étaient pas là, je vous montre la photo encore de Amadou Diallo. Moi, je veux que Doumbouya, que vous montrez ça à Doumbouya parce que Doumbouya le connaît. Très bien. Voilà Amadou Diallo Doumbouya. Voilà. Il paraîtrait que c'est vous qui l'avez assassiné. Le voilà ici.